Bonsoir à tous. C'est la première ce soir, la toute première de ce nouveau spectacle. Et comme on dit dans notre jargon, ce soir il y a une bruit d'encodage. Il peut y avoir une musique. J'arrive. Ouais, et il y a... On va faire ça, hein? Ah oui. Ouais, on va faire ça. C'est la première. C'est comme ça. Donc bienvenue dans cette salle que j'apprécie énormément. Antoine, t'as vraiment pas le CD? Tiens, viens. Ça y est, alors Antoine, metteur en scène, a retrouvé le CD, on l'applaudit. Allez, on recommence, c'est parti. Musique. Antoine, tu connais le titre du spectacle? Les histoires d'amour finissent en général, c'est toi qui l'as trouvé. Donc c'est le CD qui est marqué de la même chose. Alors le pire, c'est qu'on a travaillé tout l'après-midi avec le CD. Je me demande où j'ai trouvé celui-là encore. C'est bon, tu l'as? Ah ouais. On recommence. Cette fois-ci, c'est la bonne caméra prise. Attention, c'est parti, on y va. Spectacle que j'ai le plaisir de faire dans cette salle qui m'a vu travailler ici pendant plusieurs années en tant qu'animateur. Et j'avais le plaisir de venir faire ma première vers vous avant d'attaquer à partir du mois d'octobre des salles sur Paris. Donc j'avais le plaisir de venir vers vous ce soir. Le titre du spectacle, Les histoires d'amour finissent mal en général. C'est lui qui l'a trouvé le titre. Hein. Bonjour l'ambiance. Ça met bien dans l'ambiance des départs. En même temps, il n'a pas tort, il faut avouer. Mais avant qu'elle finisse mal, il faudrait déjà qu'elle commence bien. Et là, déjà, c'est pas forcément dans la poche. Sauf au début, quand j'étais animateur, justement. Alors là, c'était facile. Le samedi, je me promenais dans le village. Les clients ne me connaissaient pas encore. Je souriais. Je matais. Et là, rien. Rien du tout. Mais quand je mettais mon ami de lumière, mon t-shirt rose fluo avec écrit animateur sur mon torse viril, c'est viril, si. Le Bob Ricard, le petit short moulant et les tons de fluo assortis, alors là, merveille, ça marchait tout seul. Salut, c'est toi le nouvel animateur. Qu'est-ce que t'es mignon. Salut mon cher. Dis donc, pour le cours de gym, on peut avoir un jour particulier? Ça, je vais vous dire, c'est les tongs. C'est le prestige de l'uniforme, ça fait grave. Et juste après, quand tu n'es plus animateur, comment tu fais pour faire des rencontres? Alors si comme moi, vous êtes à la pointe de la technologie, il y a l'Internet électrique du Québec. Alors ça, je vous le conseille. Déjà, vous trouvez un site, parce qu'il y en a des milliers. Il y a des milliers de sites, alors faut choisir. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera chargé de me trouver une nana. Ça y est, t'es connecté. Et là, tu as encore le choix. Carte bleue, chéquier, virement ou mandat. Il faut raquer si tu es un mec. Non, parce que les demoiselles, elles payent pas. C'est quoi cette ségrégation? Tu veux entrer en boîte? Gratuit pour les filles. Tu t'inscris sur un site de rencontre? Gratuit pour les filles. Vous avez demandé la parité, ne quittez pas. Vous avez demandé la parité, ne quittez pas.
Vous avez 2 points. Bah, ça sera pas la prochaine fois. Je suis grand seigneur, je paye. Ça y est, je suis inscrit. Première page, nom, prénom, âge, profession, jusque-là, facile. Après, attention, vient le moment le plus compliqué. On te demande de trouver un pseudo. Le pseudo. C'est très important, c'est la première chose que ces demoiselles vont voir. Moi, je travaille dans le commerce, je sais comment ça marche. Pour appâter la cliente, tu mets les promos à l'entrée du magasin. Voilà, c'est pareil. C'est la première chose qu'elles vont voir. Alors, pour pas me tromper, j'ai d'abord regardé la concurrence. Mec viril 30 ans, beau gosse 35 ans, Quadra PDG BCBG, urgent mec en route. Fallait que je trouve quelque chose. Fallait que je me démarque. Je me démarque des autres. Qu'est-ce que je vais bien faire? Qu'est-ce que je vais bien trouver? Alors j'ai cherché. Et là, j'ai fait preuve d'une imagination hors du commun. Jérôme de Paris. Bon d'accord, j'étais un peu fatigué ce soir. Une fois que tu as trouvé ton pseudo, tu arrives sur une page de QCM. Question à choix buté. Toute une page à remplir. Alors, je vous en ai pris quelques-unes comme ça au hasard. Le dimanche matin, pour vous, quelle est la priorité? Jogging dès le matin, préparation du brunch de midi, jardinage ou repassage? Moi, personnellement, je préfère vous informer tout de suite que le dimanche matin, je dors. Évitez de m'appeler, ça serait gentil. Que buvez-vous le matin? Thé, café ou chocolat? C'est très important pour rencontrer quelqu'un. Ou alors, attention, très important. Que regardez-vous quand vous faites vos courses? Le prix, la qualité ou la caissière? Et c'est les plus jeunes qui répondent. Ou alors, la question qui tue, dormez-vous en pyjama, en chaussettes, totalement. Alors là, franchement. Et vous avez une page entière de questions comme ça. Une fois que c'est fini, vous vous dites ça y est. Passons aux choses sérieuses. Eh ben non! Tu arrives sur une page totalement blanche, où il faut que tu résumes en 100 caractères ma vie, mes attentes. Ma vie, mes attentes, en 100 caractères. Je suis seul et j'ai grave envie de tirer un coup. C'est pas vendeur. Non. On recommence. Homme. Jeune. Célibataire. Ah oui, sinon, je ne sais pas sur ce site. Enfin, quoi qu'on en connaît tous. Pas bon. Et parisien. De très haut niveau culturel et social. Très agréable physiquement. 1m82 pour 83, pour 70 kg. Gentil, altruiste, fidèle. Alors ça c'est bizarre, mais fidèle, comment dire? C'est un mot qui marche tout le temps. C'est un peu comme le miel avec les abeilles. Ça rassure, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'est-ce qu'on va rajouter? Passionné par l'art, les expositions, le voyage, le golf, le cinéma, l'astronomie, la finance et l'aéronautique. Rien que ça. Oui, l'aéronautique. Allure décontractée, mode, fashion sans être ici. Brun aux yeux marrons. Non, bleu, ça marche mieux. Brun aux yeux bleus. Musclé. Mais pas trop. Alors, je recherche une personne célibataire, divorcée ou veuve, mais en l'occurrence libre de tout engagement. Élégante, raffinée, BCBG sans être pour autant mature,
de très haut niveau culturel et social, très agréable physiquement, fidèle, ça serait bien que ce soit réciproque. Qu'est-ce que l'on pourrait rajouter? Généreuse, oui, ça c'est pour l'héritage. Et habitant de préférence, Paris, 1er, 7e ou 16e arrondissement, 92 Neuilly-sur-Seine pour ceux qui ne connaîtraient pas, un château dans le Bordelais, Monaco ou les States. Ça va. Avec ça, c'est plus Jérôme qui recherche l'âme sœur, c'est Brad Pitt qui recherche Madame de Rothschild. Mais bon, il paraît qu'il faut placer la barre haute. Et vous savez, le plus rigolo, c'est qu'on est des milliers tous les jours à se connecter sur ce genre de site. Et vous savez ce qu'on recherche? L'amour. Ben oui, l'amour avec le grand A, on recherche tous l'amour. Et c'est quoi l'amour? L'amour, c'est une simple réaction neuro-hormonale entre deux êtres. Non. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est une étincelle dans un regard. C'est un coup de foudre sur lequel il aurait existé une gare. C'est un chabalabala, chabalabala. C'est une flamme qui s'allume. Et comme toute bougie qui s'allume, elle se consume. Et un jour ou l'autre, elle s'éteint. SOS Amour en détresse, bonsoir. Si tout est noir partout, si tout semble perdu, SOS Amour en détresse, vous écoute. Ouais, bonsoir. Moi, c'est Eric. Voilà, ma copine vient de me quitter pour quelqu'un d'autre. Je me sens seul. Vous n'avez pas d'amis? Vous voulez qu'on en parle? En fait, je déprime. Je me sens seul, j'ai envie de sauter. Non, attendez, faites pas de bêtises là, vous êtes où? Où est-ce que vous êtes? Bah, je suis dans ma chambre. J'ai envie de sauter une nana. Elle est pas là, votre collègue? Parce que je lui ai parlé la dernière fois et elle a une voix de... Bah, je me disais que peut-être... Ah non, mais ça va pas la tête. De toute façon, j'ai un train à prendre, alors... Bon! C'est quoi aujourd'hui? Une brève foi poumon. Eh ben, c'est une première pour tout le monde, hein? On va faire ça, hein? C'est... S'il te plaît, merci. C'est pour lui, les greffes? Oui. Oui? Non, mais je demande juste de vérifier. La dernière fois, je te rappelle qu'on a collé des implants mammaires à un mec. Et encore, si c'était que ça. Ouf, scalpel. Mais si, c'est assez tranchant, tu vas voir. Et voilà. Et voilà. Non mais quelle chouchotte, cet anesthésiste. Ouais, mais vous l'avez réveillé, hein, parce qu'elle va se bouffer une paire de claques avant la fin de la journée. Hein. Tu vas sortir celle-là. Quoi? C'est parce que j'ai pas mis mes gants? Oh, franchement. Non mais je veux pas jouer mon misogyne de service, hein. Mais les filles, c'est quand même des chieuses. Oh, et puis zut, hein. Je transfère pas des mains.
Ben, comment il est monté celui-là? Mais il est monté à l'envers. Ben, attends, tiens-moi ça là. Mais c'est dingue, il est monté à l'envers. On va voir une photo. Ouais, ça fera un bon article pour le quotidien du médecin. Ça va là? Ok, c'est cool. Tu prends le manuel, chapitre 2. D'accord. On fait quoi? D'accord. Quelqu'un a relevé son groupe sanguin? Oui. Non, c'est pas possible ça. Bon, on prend ma place 2 secondes là. Ah non, mais franchement. Quand je pense qu'il a vécu 20 ans avec ça dans le vide. Allez, vas-y, coupe-moi ça. D'accord. Oh non, ça va pas recommencer, non! Oh bah attendez, si vous venez à la lampe frontale, on va jamais y arriver. Déjà qu'on n'a pas des lumières. Bon, allez, vas-y. Coupe. Allez, coupe. Allez, juste près pour ça pour laser. Oui, tenez, c'est pas. Allez, vas-y, coupe, allez, vas-y, coupe. Oh putain, t'as coupé là. Comment ça, c'est ma faute? Attends, ouais. Ah, c'est bon, de toute façon, on les a déjà eu, ces enfants. Bon, permets-moi quand même de te dire que c'est pas comme ça que tu auras ton diplôme de chirurgien. Ça, j'ai toujours dit dans notre métier, les contrats de qualif, ça vaut rien. Vous penserez à noter le poids de ce truc? On peut en avoir besoin pour le rapport du légiste. Hein? Je peux pas empêcher ce truc de base civique, là, ça me perturbe. Euh, 280 rythmes cardiaques, c'est pas un peu rapide. Si, hein, on va lui injecter un truc dans la terre. Hein? Ouais, on va faire comme ça. Infirmière, merci. Hein? Sinon, tes enfants vont comment? Bien. Ouais, non, mais c'est ce qu'il faut. Oh putain, j'ai tout mis. Oh, attendez, c'est pas rigolo. C'était dilué. Quelqu'un a déjà survécu à une ostéopathie? D'accord. Bon, bah, je continue. Ouais. Je continue, d'accord. Bon, il a déjà répété que c'était l'opération de la dernière chance, hein. Allez, je continue. Quand je tire sur serre, ça fait bouger la jambe. Et c'est celui-là? Bah ça fait rien. Il est où le... Hop, on se calme, on se calme. On se calme. D'accord. Attendez, il y a forcément une explication logique. Un foie, ça disparaît pas comme ça. Rapporte. Putain, mais je t'avais dit que je voulais plus de ton chien en bloc. Rapporte. Putain, mais je t'avais dit que je voulais plus de ton chien en bloc. Bah, tu peux le chier, je vous parle, mais arrête de l'amener au bureau. Rapporte, je te castre. Bon, à toi de t'obéir, les méchants, il me reste 5 minutes d'anesthésie. Non, c'est pas possible qu'elle ait. Bon, non, mais 0-0 à la mi-temps. Parfait, j'allais louper. Merci. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'était propre. Bah, tu leur diras quand même d'aller passer un coup de serpillère là-bas pour que je un truc dégueulassé. Non, je te dis que ça va là. Non, ça va là. Non, mais quand même.
Il est monté à l'envers, ce mec. Ça y est, je sais. Si tu me mets la tête à droite, alors que d'habitude tu fais l'inverse, forcément, je perds pas du bon côté. Quoi encore? Il n'y a plus assez de sang? On peut sauver qu'un seul malade. On opère qui après? Le fils du directeur de l'hôpital. Bon ben, on va le recoudre. Il n'y a plus de fil. Ben vous vous débrouillez, vous mettez des agrafes, chatterton, mais il faut que ça tienne. Attendez un truc. Infirmière. Est-ce qu'il avait signé le formulaire pour pas donner ses organes? Non? Pourquoi je demande ça? Bah attends, je connais le prix d'un main au marché. Il est assez deux encore. Bon, je laisse voir ça entre vous, hein? Moi je vais m'occuper de la famille. Bon, non, c'est pas une grosse perte. Si je le connaissais, tu penses? C'était la main de ma femme. Ah, les histoires d'amour finissent mal. Vous avez déjà remarqué comment des fois une simple chanson, on a l'impression qu'elle a été écrite pour soi? Ouais, bah, l'histoire d'amour en général, j'ai l'impression que ça raconte ma vie. Vous me demandez sûrement d'ailleurs pourquoi je vous dis ça, mais c'est parce qu'un jour mon père me dit: fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que. Il vous a parlé là aussi? Elles sont toutes belles, belles comme le jour, belles comme l'amour. Mais je suis du papa, je sais. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. D'ailleurs, j'en ai rencontré une. De filles. Belle. Comme disait mon père. Belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler, alors je sens l'enfer si je sens l'équipe. Ce fut une rencontre fortuite. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut tout. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'appliquer. Oh! Marché d'ici les Moulineaux. Elle vendait des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Waouh! On a compris, merci. J'ai regardé. Elle m'a regardé. On s'est regardé. Et pour tout vous dire, je suis tombé pour elle. Tu. Je n'ai tué que pour elle. Tu. Oh, mais je vois très bien les détracteurs dans la salle. Hein. Vous allez me dire: oh, Jérôme, c'est facile. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Eh ben, c'est un bel roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Et même que si ce jour-là, je m'en souviens très bien, il faisait pas beau. Ah, il faisait pas beau, hein. Eh ben, j'ai attrapé un coup de soleil. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Pour rester dans la météo, je dirais que, comme un ouragan qui passait sur moi, l'amour a tout emporté. Oh, je vous ai pas dit comment elle s'appelait? Elle s'appelait Marie. Oh, Marie, si tu savais. J'ai attendu qu'elle arrête de travailler et, afin de séduire ma petite chatte, j'ai emmené dîner chez Cartier. Comme elle est fine et délicate, elle a pris un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, j'ai pris du pied avec le mien. On a parlé d'elle, on a parlé de moi. On a parlé d'elle, on a parlé de moi. On a parlé d'elle, on a parlé de moi, et à la fin, on a parlé de lui. Alors, je lui ai pris la main. Les yeux, le corps, les seins.
Elle m'a dit, fais-moi du bien, je lui dis oui. Sans problème. Dans sa chambre, on est allé. Sous les draps, on s'est glissé. Il a fallu me ranimer dans ses yeux, je m'étais noyé. Elle se serre tout contre moi. Je me crois au cinéma. Je me prends pour Cary Grant et puis on éteint la lampe. Ah, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Non mais je fabule là, je fabule. Je sais pas pourquoi je vous parle de mon ex. Non, c'est pas du tout passé comme ça. On était au restaurant. Je lui ai pris la main et je lui ai dit petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites oreilles, tu as versé sur ma vie des milliers de races. C'est mon côté poète. Puis je lui ai dit qu'ici, as you love me? Ferme les yeux, écoute-moi. Ce soir, si tu le veux, dans un grand lit, nous serons mieux. Et bien, vous savez ce qui s'est passé? Elle s'est levée d'un coup. Elle m'a regardé droit dans les yeux et me fait: je ne suis pas une fille facile. Je l'avais offensée. Craignait-elle quelque chose? 1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi? Son petit petit bikini qu'elle mettait sûrement pour la première fois. Car ça ne pouvait pas être ça. Qu'est-ce qu'elle craignait? Et alors là, j'ai eu le flash. Mais oui, Marie, je sais. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Mais tu sais, Marie, le plastique c'est fantastique, le caoutchouc super doux, et je l'affirme sans complexe, je suis la belle du latex. C'est mon côté romantique. Là, elle me fait je crois que je ne t'aime plus. Pareil que ça. Elle a dit ça hier, ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Je crois que je ne t'aime plus. Elle a acheté ça hier comme un cadavre à la mer entre le fromage et le dessert. Ah bon, Marie? Tu ne veux plus? Alors, faisons l'amour avant de dire adieu. Eh, vous croyez quoi? J'avais fait une bikini quand même. Vous croyez bien que je rentre dans mes frais? Quoi? Attendez, mesdames. Non, mesdames. Vous croyez quoi? Qu'on vous invite au restaurant juste pour le plaisir de vous regarder et vous sourire avec la petite feuille de salade coincée entre les dents? Attendez, on est des mecs! Non mais... on pense avec notre cerveau! C'est connu, non? Bon, d'accord. J'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'était de la ramener chez moi. Je me lève, je pousse la table, je l'attrape, je la bascule, je l'embrasse. Et là, elle est tombée. Dans les pommes, les fois, elle est sourde. J'aurais peut-être pas dû prendre 2 fois les 5 nickel. J'ai appelé le garçon, j'ai payé, je l'ai prise dans mes bras, et là, direction ma chambre. Tous les deux, nus, dans mes draps de soie bleue, plus bleu que le bleu de ses yeux. Je lui ai dit les mots bleus, ces mots qu'on dit avec les yeux. Les paroles me semblent ridicules, je m'élance, c'est plus joli. Dans nos corps à corps, on a joué sur les mêmes accords. Cœur à cœur, quelque chose qui ressemble au bonheur. Et là, en plein milieu de nos états, elle s'est attrapée à moi et elle s'est criée: oh, Étienne, oh, tiens-moi bien. Jérôme, c'est moi. Je n'ai pas changé. Autant être franc, ça vous l'aime.
Elle est partie à la salle de bain. Je me suis retrouvé là. J'ai regardé l'heure. 5h du mat. J'ai des frissons. Je claque les dents avec mon de son. Seul dans celui dans les draps bleus froissés, c'est l'insomnie, c'est cassé. Je fais la tête, les cigarettes, c'est toute fumée dans son grenier. Elle revient de la salle de bain, elle me regarde, elle me fait je suis venue te dire que je m'en vais. Et tes larmes ne pourront rien changer. Comme si s'il y avait à la devant mauvais, je suis venue te dire que je m'en vais. Bah, casse-toi. Bah, qu'est-ce qu'elle voulait que je lui dise? Tu sais, hein, Marie, les filles, ça s'en va et ça revient. C'est fait le tout petit rien. Je ne sais pas pourquoi il a très mal fait. Je me suis retrouvé là, tout seul. J'avais une vague à l'âme. Et alors, dans ces moments-là, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est papier, stylo, et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Et j'ai écrit ces quelques vers que je vais vous réciter ce soir. Partir un jour, sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants que l'on a affolés. Je sais pas. J'en faisais une chanson un jour. Quand je disais que les histoires d'amour finissent mal en général, l'amour, c'est plus marrant, c'est loin, désespérant. SOS Amour en détresse, bonsoir. Si tout est noir partout, oui, bonsoir, monsieur. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Roger. Je suis africain et je viens de Dakar. Je suis marié à ma femme, elle est française. On est mariés depuis 10 ans et nous avons 3 beaux enfants. Seulement en ce moment, nous sommes séparés. Ah bon, vous vous êtes peut-être fâchés, engueulés, il y a de l'animosité dans l'air. Mais pas du tout! Entre nous, il n'y a pas la zizanie. Entre nous, il y a Sarkozy. Ils veulent me renvoyer chez moi. Mais comme il n'y a plus de place en Châtel, ils veulent me renvoyer en chronopost. Alors, je voulais savoir si vous pouviez m'aider pour remplir les papiers de naturalisation. Oh là 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 là! Non, attendez. Ça, c'est l'administration française. Si on remplit les papiers maintenant, c'est vos arrière-petits-enfants qui vont avoir les papiers. Hein. Bizarrement, votre femme aurait mieux fait de partir à Dakar avec vous. Dans ce sens-là, je suis sûr que ça marcherait mieux. Mais moi, je fais quoi pendant ce temps, hein? Je fais quoi? Je comprends. Moi, ça me bouleverse cette situation. Mais je peux rien faire pour vous. Hein. Ce qu'il faut surtout, c'est rester optimiste. Est-ce que vous voulez le numéro de SOS des primes? Ou alors, attendez une grève de la faim, ça marche bien. Vous voulez le numéro de SOS Régime? Allô? Ou elle a raccroché? Ouais, les histoires d'amour finissent mal, sauf il y a un endroit où elles terminent toujours bien. À la télé, ici. Si. Ça finit toujours bien à la télé. Non mais... Ah, ça va. Comment vous dire? Moi je me souviens, ma grand-mère regardait très souvent les feux d'amour. Elle me disait à chaque fois, c'est génial, je peux m'endormir devant, je comprends toujours ce qui se passe. Et elle avait pas tort. Bon, en même temps, faut être franc, faut avoir le cerveau pour ça. Bah attendez, c'est comme le sudoku, les mots fléchés, hein. C'est pas donné à tout le monde de comprendre l'histoire. Tenez un exemple. Prenez, pour les feux d'amour, vous prenez un programme télé pour regarder le résumé. Alors, ça donne à peu près ça.
Par contre, je demanderai aux enfants si possible de faire un petit peu moins de bruit, ça serait très très gentil. Merci beaucoup. Il y en a qui sont vachement rugby, je crois aussi. Non? Bon. Alors, le résumé. Linda est avec Steve depuis 1 an. Et elle est enceinte. Mais Steve n'est pas le père. De son côté, Rodolphe, patron de Linda et père du susdit d'enfant, est marié avec Paola sans que Linda le sache. Paola n'est autre que le médecin généraliste qui s'occupe de la grossesse de Linda. Peu après, Steve rencontre Pamela, une copine de Paola, ex-Miss reconvertie dans la vente de stream sur internet. Et c'est coup de foudre. Mais ils n'ont rien avoué à sa femme Linda de peur de lui provoquer une fausse couche. C'est alors que Paola annonce la terrible vérité à Linda. Linda et Paola sont effondrées et elles décident de se venger de Rodolphe, qui entre-temps vient d'embaucher Steve. Paola et Linda partent pour retrouver Rodolphe et lui annoncer qu'elles le quittent toutes les deux. Mais Rodolphe s'en fout, car il vient de tomber amoureux de Steve. Pamela se retrouvant seule, elle décide donc d'adopter l'enfant de Linda, qui est né au bout du 129e épisode, soit après 19 mois de grossesse. Afin de ressouder son couple, Steve décide de passer dans l'émission de Jean-Luc Delarue, Ça discute. Et alors moi, ce que j'adore, c'est que les scénaristes rajoutent à la fin du générique toute ressemblance avec une personne ayant vécu ou vivante serait fortuite. Non mais prenez-nous pour des cons. Franchement. Mais moi, j'avoue, ce que j'adore à la télévision, c'est la science-fiction. La science fiction. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi. La science-fiction, quand on n'est pas dans le dit SF, science fiction. J'adore la science fiction parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre. D'un côté, vous avez les méchants, avec des noms à te faire peur. Des noms en on, comme Zélicon, Mélodon et autres noms on. Les scénaristes ont vraiment une imagination débordante. Mais par contre, il y a des mots en français qui ne pourront jamais être utilisés. Vous voyez des méchants qui s'appelleraient les Apollos, les Zébulons ou les Napoléons. Ce ne serait pas possible. Et donc, si on a les méchants, on a forcément les. Eh oui, les gentils. Ce sont des humains comme vous et moi. Pas comme vous et moi, façon de parler. Ce sont des humains qui sont tellement intelligents qu'Einstein en a complètement oublié. Ils sont tellement beaux que Miss France est reléguée au rang de phénomène de foi. Ils voyagent dans des vaisseaux super intergalactiques qui traversent l'espace et le temps. Ils ont des armes proto-historiques, un truc machin chose comme ça, mais si on avait ces armes de toujours, il n'y aurait plus de guerre. Puis surtout, les gentils sont là pour gagner. Toujours. Et vous avez un peu un scénario, ça donne à peu près ça. Les méchants attaquent. On ne sait pas pourquoi. Mais ils attaquent. Les gentils arrivent pour éradiquer la menace ennemie. Mais les méchants ont plus d'un mauvais tour dans leur sacoche intergalactique. Et les gentils se font prendre la pâtée. Il se trouve un tout petit nom. Ils sont 3 pour sauver le monde. Le chef, grand boumal, shooté aux hormones pire qu'un coureur cycliste, qui parle avec la voix d'un mec qui fume un paquet et club par jour depuis sa mi-temps. Ensuite, vous avez le politicien, représenté souvent avec des petites lunettes, qu'il ne cassera jamais, même dans les combats les plus durs. Il faudrait que les opticiens aillent voir comment ils font. Ça, c'est cool. Alors lui, il n'a qu'un seul rôle, trouver une solution pacifiste au conflit. Vous comme moi, on sait très bien qu'il n'y arrivera pas. Parce que déjà, c'est un politicien. Et ensuite, parce que s'il y arrivait, il n'y aurait plus de film. Tout simplement. Et enfin, vous avez le troisième personnage, le plus important, la blonde.
attendez. Il faut remarquer une chose importante. La blonde, c'est la scientifique de l'équipe. La nana, elle sait répondre à toutes les questions existentialistes du monde. Elle te transforme une tondeuse à gazon en hélicoptère avec un simple couteau suisse mieux que MacGyver. La blonde, c'est la tête pensante. Et c'est là qu'on sait qu'on est dans un film de science-fiction. Voici. Vous êtes prêts? Vous avez les 3 personnages en tête? Alors moi je vous dis, top, jingle! Souvenez-vous, nos 3 héros sont bloqués dans le vaisseau intergalactique des méchants. Capitaine. Les hélicos bloquent les portes de sortie du vaisseau. Nous n'atteindrons jamais les navettes pour leur échapper. À moins que... Bon sang, mais c'est bien sûr, mais qu'est-ce que je suis blonde alors? Si je prends le réacteur endométrique et que j'inverse la polarité des signaux, l'onde alpha aura un effet retardateur sur les boosters avant du vaisseau, entraînant ainsi une chute de la pression hydraulique qui entraînera l'ouverture des portes de sortie de secours situées à l'avant, au milieu et à l'arrière, et on pourra leur échapper. Le chef la regarde d'air émerveillé. Le politicien s'en mêle. Je pense avant tout qu'il faut réparer la radio afin d'engager des négociations avec les hélicons et sauver la nation. Quitte à mourir ici ou maintenant, je ne partirai pas sans emmener quelques hélicons avec moi. Ça y est, chef, c'est prêt. À ce moment précis, le chef va avoir cette phrase qui va rester dans la postérité. On va leur botter le cul à tous ces gros tas de cons. Zélicon, chef, Zélicon. Ah, aussi. Et il va appuyer sur le bouton qui va éradiquer la menace ennemie. Mais juste avant, il va y avoir le baiser final entre la blonde et le chef. Cela est vicieux du politicien. Eh oui, mesdames, messieurs, là encore, les histoires d'amour finissent bien à la télé. Eh ouais. Parce que chez moi, la télé, c'est un truc pour te foutre la zone. Ça commence toujours quand la télé rentre dans la chambre. Il n'y a que 2 solutions. Soit vous n'avez plus grand chose à vous dire ou plus grand chose à faire oui. Soit vous n'avez plus les mêmes goûts. Et là, forcément, ça se termine par monsieur regarde le foot à la chambre, on madame regarde Desperate Housewives, ça. Je vois qu'il y en a que ça concerne. Moi, de toute façon, à part la science-fiction, je suis pas compliqué comme mec, je suis pas compliqué. J'aime que la pub. Je suis un pubivore, j'adore ça. Ça me fait poser des questions existentialistes. Non mais c'est vrai, comment ils font pour ouvrir un Kinder Surprise en 2 au pile poil au milieu? Le gamin il a 4 ans, j'en ai 31, j'y arrive pas. Comment ils font pour faire une pyramide de Ferrero Rocher et elle se déplacer avec la pyramide, ça peut faire tomber un seul? J'ai essayé à la maison, j'en ai acheté 30 boîtes. Ça a gueulé.
Ah non, mais attendez, les pubs, je zappe rien pour voir les pubs. Je zappe, j'ai tellement envie qu'elles se mélangent les unes aux autres. Non mais imaginez Maïté, qui a fait de la pub pour de la Vessirette et de la pub pour de la boue. Vous imaginez ce que ça peut faire? Ah, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, ce soir, on vous donne la bonne recette de l'émincé de Vessirette de cuir étouffé. Pour un bon émincé de Vessirette, il nous faut la Vessirette qui a poussé ici, sous ce beau soleil de la Garonne. Et n'empêche, ça serait pas bon si on mélangeait toutes les pubs ensemble. Toutes. Une seule pub, le jingle, la pub. Vous imaginez? Les réceptions de l'ambassadeur sont toujours très réussies. Là, tu as le serveur qui arrive avec sa montagne de Ferrero Rocher, nickel. Il se fait. Il tombe dans les escaliers. Arrive en bas, il s'écrit mon canal plus fort que la lueur. Une invitée, ça rapproche du monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, la pyramide est tombée et elle n'a pas bougé. Comment faites-vous? Patex, ça colle fort. Là, tu as le paparazzi qui rapplique pour prendre la photo. Plus de pile. Arrive le lapin blanc. Avec mon ami blanc, avec mon ami blanc. En même temps, c'est un lapin qui me dit ça. Moi, j'ai des doutes. Le mec prend l'appareil, il prend la photo, le lendemain sort Paris Match. Tout sur le drame de la réception de l'ambassadeur. Paris Match, le poids des mots, le choc des Ferrero. Non mais comme je vous disais tout à l'heure, moi la télé ça me fout mon cul dans l'air. La pub surtout. J'en rêvais la nuit. Non mais imaginez, vous êtes tranquillement dans les bras de votre amour. Quand celui-ci, en plein milieu de la nuit, vous susurre à l'oreille « Attends les opticiens !» Vous avez remarqué, on a comme Antoine pour Attends et on a Johnny Hallyday pour Oh t'es gagné. Pourquoi il gueule? Est-ce que quelqu'un leur a dit que c'était des lunettes qui vendaient pas des sonotones? Et franchement, pourquoi des chanteurs pour des lunettes? Encore Gilbert Montagnier. Pour les solaires. Oh, ouais, oui, ça pourrait le faire. Mais moi, par contre, il y a une chose que je trouve très importante et que je regrette par rapport à la télévision. C'est que je trouve qu'il n'y a que des publicités pour nous vendre des produits et pas assez pour des choses simples, comme dire aux jeunes de nos jours qu'il faut se protéger. Je trouve qu'il n'y a pas assez de pubs comme ça. Alors moi, je vais profiter de ce spectacle ce soir pour vous faire un petit slam. C'est pas mon métier au départ. Ça vaut ce que ça vaut. Ça s'appelle Un petit bonheur protégé. Et c'est tout de suite. La musique est de Quentin. Les paroles d'Antoine. Un petit bonheur protégé. Si les histoires d'amour commencent toujours bien, si les histoires de cul sont ton quotidien, n'oublie pas dans ces moments d'euphorie qu'il rôde autour de toi une sale maladie. Tu es jeune et l'avenir s'offre à toi. Tu es libre, responsable et loin de maman papa. Tu découvres ta vie d'adulte sans trop te fouler. Tu découvres enfin ta totale liberté. Ton sourire, ton corps, ton look font des ravages. Et dans ton slip, seule ta queue fait l'arbitrage. Alors je dis que tout le temps ce sera pareil.
Que tu ne crains rien, que pour toi la vie est belle, que tu peux butiner les fleurs comme les abeilles, et qu'un garçon vaut bien une demoiselle. Faut juste pas oublier que t'es pas invincible, que la menace est là, toujours invisible. Dans ces moments où l'amour se fait si intime, il fait peut-être de toi sa prochaine victime. Avant, pendant, après, vraiment, on sait jamais. Quel est le meilleur moment pour en parler? Pourtant, il n'y a pas de dossier sur la tête. La capote, ça se met pas à la tête. Et n'écoute pas tous ces bonimenteurs, tous ces... Avec moi, du travail, je me connais pas le cœur. Tous ces mecs et ces nanas qui ont l'air si altruistes, qui oublient juste de dire que t'es le 450e sur leur liste. Et les oh là là, avec ça, je perds tous mes moyens. Le tu et les vire direct, ces grands tragédiens. J'ai jamais dit que la capote c'était forcément facile. Il y a toujours un moment où tu te sens un peu imbécile, à t'emballer comme ça, direct dans du plastique. C'est pas une raison pour devenir amnésique. Prends le sida et toutes les MST, mets ton pare-feu de sécurité. Et n'oublie pas ce petit slogan, style, une capette pour un petit bonheur protégé. Une capote pour un petit bonheur protégé. Bonsoir les filles. Voilà. Maman. Ça va pas. Je me suis fait larguer. Oh, Fabien. Fabrice. Comment il s'appelait déjà? Je sais, mon petit Zivois de Beaulieu. Ouais, bah, écoute, ça fait quand même 4 fois cette semaine, hein. Et on est que mardi. Ah ouais, quand même, hein. Oh, les filles, que je vous raconte ce qui m'est arrivé en venant, mais c'était l'horreur. Je croisais que des couples qui s'embrassaient. On m'a dit qu'il le faisait exprès. Les filles, prochaine. On est arrivé tout à l'heure. Vous ne verrez jamais ce qui m'arrive. Je venais tranquillement vous rejoindre. J'ai croisé, tiens-toi bien, des hétéros. Si! Des hétéros. Bah si, je te jure, ça existe encore. Et le pire, ils se tenaient la main en pleine rue. Oh là 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 là, mon Dieu, mais j'ai failli changer de trottoir. Le pire, tenez-vous bien. Je te tiens bien, je te tiens. Ils se sont embrassés. Bah. Oh, faut que je me remette de mes émotions. Non mais franchement les filles, mais où va le monde hein? Je vous jure qu'un jour, ils auront le droit d'adopter. Voilà. Bon, les filles, on fait quoi ce soir? On va au Queen. Allez, je suis jamais allée. Et puis maintenant, je suis célibataire, hein. Il faut que je me trouve un nouveau mari. Allez, est-ce que vous êtes dit? Alors, en Queen ou en Queen pas? Au fait, les filles, tant j'y suis, vous faites quoi pour la Gay Pride? Vous allez vous y allez? Moi, je peux pas. Papa. Imaginez si mon patron me voit à la télé, je suis foutu. Excusez-moi, les filles, j'ai la peine. Allô? Oui, bonjour, monsieur le directeur. Oui, le dossier, oui, mais bien sûr, vous l'aurez lundi sur votre bureau, sans problème. Vous trouvez qu'il y a du bruit autour de moi? Les filles, je t'en supplie, c'est vous, c'est mon patron! C'est
Non, c'est que je suis dans un bar de supporters. Comment je... Oui, oui, ce soir il y a retransmission d'un match de Ligue 3. De Ligue 2, de Ligue 2, de Ligue 2. Lequel, les filles, aidez-moi les filles, un match de Ligue 2. D'accord. PSG OM. Ligue 1, vous êtes sûr? Oui. Non, mais il n'y a pas de problème. Bien sûr, monsieur le directeur. Oui. Oh ben, on parlera du match lundi. Sans problème. Bon, d'accord, oui, je vais vous laisser parce que je vais aller boire une coupe. Une mousse. Oui, voilà. Bon, bah, je vous laisse. À lundi, monsieur le directeur. Au revoir. Au revoir. Bon, les filles, on parlait comme ça. Les filles, on parlait de quoi? Maman, je suis toute déboussolée avec tout ça, moi. Oui, on parlait de la Gay Pride. Oui, c'est ça, la Gay Pride. Non, je ne peux pas y aller avec vous, sinon on va le voir à la télé. Mais c'est la fin du monde. Non. Par contre, je serai avec vous, en communion par la pensée. Je défile à la maison. J'ai tout prévu. Je me suis acheté un petit boxeur arc-en-ciel, un petit treillis qui me fait un cul. Mon petit débardeur rouge du Capidor. Oui. Alors j'ai pris un rendez-vous chez le coiffeur pour faire une petite coupe de cheveux top fashion, top victime. Bon, j'espère juste que ça va repousser lundi pour aller au boulot, mais bon, à part ça devrait aller. Hein. Et puis j'ai fait ma petite banderole. Oui, moi aussi j'ai fait ma banderole pour réclamer l'égalité des droits. Oui, parce que moi aussi je veux pouvoir me marier. Moi aussi je veux sortir de la voiture de la mairie en faisant pouet avec tous mes amis qui font pouet. Moi aussi je veux connaître le frisson quand la chair de ma chair, le sang de mon sang me fera pipi dessus. Moi aussi je veux donner le sein. Enfin bon, j'ai fait ma banderole, moi-même. Avec écrit homo hétéro pays trans chinchilla, tous ces côtés pour la loi. Pourquoi chinchilla? Et ben ma poupounette. Ah oui, ma poupounette, la poupounette, la poupounette. Elle vient de regarder devant la loi, si, non. Et puis, ben non, je ne suis pas honteuse. Non, je ne suis pas honteuse. Que je dis pourquoi je suis pas honteuse? Parce que j'irai chercher ma baguette avec mon t-shirt to cut to be straight. Ouais, de toute façon, je m'en fous, ma concierge est portugaise, elle comprend rien à l'anglais. To cut to be straight. Trop beau pour être hétéro. Il y a des portugais dans la salle. Puis on sait jamais si on descend chercher ma baguette, on rencontre Roger. Roger, mon voisin du 5e. Oh, c'est dur le célibat, je fais sur n'importe quoi. Il est hétéro, bah oui, je sais qu'il est hétéro, mais enfin tu sais, entre nous, chez les mecs, il n'y a que l'esprit qui est édité, hein. Pour le reste. Oh les filles, regardez là-bas. C'est Roger. Coucou Roger. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais qu'il est dans un bar de... Hein? Bon, eh ben, vous voyez les filles, on parlait des hétéros, on va voir tout de suite s'ils connaissent quelque chose en femme. Roger, bon, tu me vois bien, oui, tu vois bien. Dis-moi franchement, de toi à moi, quels sont les plus grands orgasmes chez la femme? Il n'a pas l'air de savoir. Oui, c'est ce que je disais les filles. Les hétéros, ça ne connaît rien, nana. Rien. Bon, pour ce soir, pour tous les hétéros de la salle, est-ce qu'il y a des hétéros dans la salle? Bah, allez-y, faites votre communication, n'ayez pas honte. Mais vraiment, ça m'a peiné ce soir. Hein. Allez, est-ce qu'il y a des hétéros dans la salle? Alors, pour tous les hétéros de la salle ce soir, leçon de choses. Les plus grands orgasmes féminins.
il y a une qualité d'écoute tout d'un coup. Comment dire? J'ai l'impression d'avoir tous les hétéros pendus à mes lèvres. Quelle douce sensation! Alors, pour tous les hétéros de la salle, voici, mesdames, messieurs surtout, le premier orgasme chez la femme, c'est l'orgasme positif. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Alors forcément le deuxième c'est l'orgasme. Oh non. Oh non. Oh non. Alors juste après le troisième, c'est l'orgasme gourmand. Encore. 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 Alors après l'amour, l'orgasme religieux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh Jésus, Marie, Joseph. Il y en a dans la salle, ils doivent réfléchir maintenant. Et Roger, entre nous, le dernier, le cinquième, le plus connu, la simulation. Oh Roger! Oh Roger! Tu t'en souviendras la prochaine fois, hein? Puis tu passes encore à l'occasion. Je te paierai une coupe de champagne. Et les filles, je crois bien que j'ai un ticket. Avec Roger, avance. Oh bah c'est plus un ticket, c'est une carte orange, hein. S'il vient chez moi ce soir, il aura le droit à la carte à PayPal. Bon alors les filles, les ont fait, on couille ou on couille pas? Hein? Cinéma? Vous avez le cinéma? Un film de science-fiction? Mais non! Ah, non, je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Eh ben c'est bien simple, la science-fiction c'est toujours la même chose. Ben si je te jure, c'est toujours la même chose. Tu sais quoi? Ça vient que de moi. On changerait tout dans la science-fiction. On change tous les personnages. T'imagines? Allez, top, jingle. Capitaine, les hélicoptères bloquent les portes des frigos. Nous n'atteindrons jamais la cantine pour déjeuner, à moins que. Bon sang, messieurs, qu'est-ce que je suis blonde alors? Et pourtant, il n'y a pas écrit mes cartes ici. Si je prends le batteur électrique et que je débranche du mur, que je mets les doigts à la place, ça va tout faire péter dans le frigo. Ça va entraîner la chute de la pression hydraulique dans les boosters avant de vaisseau qui va entraîner l'ouverture des portes de sortie de secours et en même temps les portes des frigos. C'est ouvert là-bas, au milieu et à l'arrière. Et ainsi on pourra aller manger un bon cassoulet. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais j'ai rien compris. Bah, en même temps, c'est qu'une femme, j'ai pas le décodeur. Hein. Yo, yo, yo! Moi je pense avant tout qu'il faut réparer la radio pour engager des négociations avec les hélicons pour sauver la nation. Quitte à mourir ici et maintenant, je ne partirai pas sans emmener quelques hélicons avec moi. Au moins jusqu'à ma chambre. Ça y est, chef, c'est prêt. Attends. On va leur botter le cul à tous ces Apollons. Zélicon, chef, Zélicon. Bah eux aussi, hein. Alors, entre nous, je
juste à ce moment-là, il va y avoir le baiser final entre la blonde et le chef. Hein? Embrasser la blonde? Mais c'est une fille! Ah non, moi je préfère encore embrasser Rocher. Hein. Quand je vous disais que les histoires d'amour finissent mal en général. Allez, on va au quiz! Allez! SOS Amour en détresse, bonsoir. Si tout est noir partout, si tout semble perdu, SOS Amour en détresse, vous écoute. Allô? Allô? Oui, je vous entends très mal. Allô? Oui? Oui, je vous reconnais, oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes encore fait larguer? La 5e fois cette semaine? Mais pourtant on est que mardi. Ah si, vous avez fait pire que ça, attendez 2 secondes. Je reprends votre dossier. Ah si, vous êtes... Non mais, je vous entends très mal. Vous m'appelez d'où? Du quiz? Écoutez, c'est de me rappeler plus tard. Ouais, rappelez-moi plus tard. Alors ça y est? Tu me quittes? Tu vas aller faire tes valises? Pardon? Tu as déjà fait tes valises? Je rêve, c'est Dreamland. Elles sont où? Hein? T'emmènes bien, Vanity? Attends. Bouge pas. Non, je m'assois. Oula, oui, je m'assois. Oula. Quand je pense à la montagne de valises quand on partait en vacances. Ça vous l'a jamais fait? Ouais. Je pense franchement qu'il faut qu'on invente une association. On crée une association. Pas pour nous, hein. Pour elle. Après les alcooliques anonymes, les vacilloholiques anonymes. Imaginez. Bonjour, je m'appelle Virginie. Bonjour, je m'appelle Virginie. Et comme vous, je suis vacilloholique. Mais je me soigne. Je suis partie en week-end. Et je n'ai rempli que 3 valises. On partait 2 jours. Je vous le fais. Regardez bien ce que ça a donné. Les babas. Les valises. Tout là-haut, sur la corniche, un couple d'aigles s'était déjà installé. Ah! Sale bête! Chérie,
Dis-moi, question. Elles y sont toutes, les valises? Oui. Parfait. Record battu! Yes! Chérie! Chérie! Tu sais ce que je t'avais promis l'autre fois? Bah j'ai pas fait. Je l'ai pas loué ce remorque. On l'a toujours la Twingo! Pourquoi? Dis-moi ici. Non mais franchement, le temps de toutes les sortir de la voiture, c'est déjà dimanche soir, il faut repartir. Bon allez, chérie, je vais t'aider, on va en enlever un maximum. Ah non! Comment ça? Ah non! Attends. Je veux bien admettre que pour 2 jours, le minimum syndical, c'est 2 cycles de facture. Et encore, c'est pas 100%. Oui, parce que quand j'étais célibataire... je suis sûr que si j'en fais déshabiller quelques-uns dans la salle... Est-ce qu'on avait bien prévu autant d'affaires pour la pluie et le mauvais temps? Bon, chérie, dis-moi franchement, qu'est-ce qu'il y a dans tout ce prince? Ben voyons, ben c'est facile. Ça, c'est la valise pour s'il fait chaud. Ça, c'est la valise pour s'il fait froid. Et ça, c'est la valise pour s'il fait tiède. Et les 7 autres. Ben voyons. Mais c'est facile. Ça, c'est la valise pour s'il fait pas froid, ça c'est la valise qui fait pas chaud, et ça c'est la valise qui fait pas tiède. Question. C'est quoi la différence entre chaud, pas froid et pas tiède? Ben voyons. Mais c'est facile! C'est quoi la différence? 2 valises en plus. Voler, sauter dans le vide. Chérie, dis-moi. Et les 4 autres? Alors là, je me permets de vous le dire franchement, dans ce moment précis, vous êtes à 200 millions d'années-lumière de l'idée même d'un monde réel. Dans votre hémisphère droit, celui des rêves, résonne une petite musique, la 4e dimension. Et dans l'hémisphère gauche, une autre musique rationnelle, celle-ci, Psychose. Chérie, finalement, je crois que ça arrive. Je l'ai juste en bas. Ce week-end, on va le passer chacun de notre côté. Se séparer, c'est pas mal non plus comme c'est. Non, parce que franchement, entre nous, là, vous l'avez vu avant de monter dans la voiture. Mais dans 20 minutes, qui va avoir la carte routière entre ses mains? Le premier qui dit que c'est un photomontage sur la fiche, je te cite.
Non mais allez-y, hein, foutez-vous ma poire, le yeux, allez-y tranquillement. Hein. Non, en fait, je tiens à préciser que si j'avais pas été là avec mes collègues depuis la nuit des temps, vos parents, ils auraient pas... Et vous seriez pas là ce soir, vous foutez de ma gueule. Attendez, je vois que Roger au fond, il me remet pas. Vous me les connaissez? Superman? Mais c'est ça, bien sûr. Un Superman albinos entier, Roger. Quelle truffe. Et comment tu crois que tu l'as rencontré, ta Georgette? À savoir. Cupidon. Non, en fait, non. Je crois pas que ce soit moi qui me suis occupé de toi. Attends, je vérifie. Alors, Roger. Non, je t'ai pas, hein. Même dans la rubrique mauvais goût. Non, je te trouve pas. Ah bah attendez, on est moderne hein, maintenant. Vous croyez quoi? On a réclamé des moyens supplémentaires en haut lieu. Voilà. Franchement, au tout début, il y avait qu'Adam et Ève. On n'était pas surmenés. Seulement maintenant, vous êtes 6 milliards et demi d'êtres humains sur cette putain de planète. Non mais franchement. Ah bah il a fallu qu'on évolue, hein. On a même sous-traité. Les sites de rencontres sur internet, mythiques et tout ça. Bah c'est nous. Et franchement on voit ce que ça donne. Enfin. C'est pas grave. L'arc, le carquois, les flèches, hein, c'est du temps de la préhistoire. C'était d'un pratique pour tirer. Le nombre de fois où la flèche a tiré dans le cul d'une vache. N'oublie pas qu'après le mec il est amoureux, hein. Hein, Roger? Ça te rappelle ta jeunesse, hein? Non, puis il y en a qui tirent vraiment n'importe où, hein, n'importe comment, ça. Ça, le gros problème, c'est depuis qu'on a embauché l'âge. Ah, d'ailleurs, c'est vrai, mais je vous ai pas expliqué comment on travaillait chez nous. Allez, je vous explique. Je vais mettre par là. Avec ça. Au tout début de votre existence, lorsque vous êtes tout jeune, au tout début de votre existence, quand vous êtes... Au tout début de votre existence, quand vous êtes... Lorsque vous êtes tout jeune bébé, une fée se penche sur votre berceau. À ce moment précis, le charme agit. Vous oubliez tout. Le paradis, ce monde merveilleux d'où vous venez et vous retournerez un jour. Le souvenir de vos vies antérieures, tout s'estompe en quelques instants. Quand votre fée commence à disparaître de votre réalité, elle promet de veiller sur vous en fidèle conseillère. Et afin d'atténuer les angoisses de cet être si fragile que vous êtes devenu, elle pose son doigt sur votre bouche et vous intime l'ordre de vous taire. J'ai une preuve de ma terrible révélation. Votre fée a laissé une empreinte sur votre visage. Son index a laissé une trace sur votre lèvre supérieure. Personne ne sait, une fée vous est attribuée dès la naissance, qu'elle veillera sur vous en fidèle conseillère toute votre vie. Elle donnera à votre personnalité ses caractéristiques principales. Car il existe des milliers de fées, des milliers, chacune dénommée par un nom commun, un adjectif. Vous avez la fée espiègle, la fée gentille, oh, vous avez aussi la fée pétasse.
forcément, dans la réalité, c'est beaucoup moins rose. Hein. Franchement, si tout était rose de nos jours, dans la vie, il n'y aurait pas des Christian Vallès et des Marine Le Pen. À ce moment où vos hormones commencent à titiller, votre fait nous arrive. Et c'est là que nous, on intervient. Bon alors des fois, je l'avoue, on peut arranger le truc. C'est pour ça qu'il y a des beaux cons qui sortent avec des super nanas. Mais soyons francs, il y a des fois ça foire bien. Ah bah chez nous, entre ceux qui tirent n'importe où, n'importe comment et ceux qui en prennent pas une, c'est pire qu'à la NPE. Et déjà qu'à la NPE, c'est pas facile, hein. 2,5 millions de chômeurs, et ils en planquent un maximum. Mais chez nous, combien de divorcés, combien de célibataires, hein? Des milliards! Des milliards! Tiens, micro pour dans cette salle. Levez la main ceux qui sont célibataires. Allez, n'ayez pas peur, je vais venir vous chercher. Tiens, toi par exemple là-bas, autant être franc, c'est mal barré pour toi. Toi par contre, je te vois bien avec elle au fond. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais? Ce qu'on fait après le spectacle, vous allez au bar. Moi je vous retrouve discretos et ça m'arrangerait, j'ai pas fini mes quotas. Ah oui, on a des quotas. Moi je suis contre cette politique. Je suis complètement contre. Il y en a, ils font tout pour tout finir au plus vite. Regardez, Eddie Barclay et Johnny Hallyday, c'était le même qui s'occupait des deux. Bon, on était plus obligé de le foutre à la retraite. Hein. Remarquez d'ailleurs que depuis qu'on l'a viré, Johnny est toujours avec Laetitia. Non mais, faut être franc, chez nous, il y a toujours des problèmes. Mais on vous écoute quand même quand on vous entend comme ça gueuler. Mais qu'est-ce que je fous avec cette construit? On vous écoute. On vous entend. On essaye de faire un petit quelque chose. Même si on est débordé. Ah. On essaye. Je garantis pas qu'on y arrive, mais on essaye. C'est sûr. Enfin bon, c'est pas tout ça à discuter avec vous, mais moi, il va falloir que j'y aille, hein, parce que j'ai ma dulcinée qui m'attend. Hein. Comment ça se passe chez moi? Comme chez vous. Chérie, c'est moi. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est à cette heure-ci que tu rentres. Ah, c'est beau l'amour. Hein. Ouais, c'est beau l'amour. Bon, d'accord, ça finit mal. C'est facile à dire, hein. Moi je voudrais vous y voir à ma place. Et puis après tout, c'est ce que tout le monde nous demande. L'amour avec le grand A. Alors on fait ce qu'on peut. Allez, vous deux. On les finit ces quotas? SOS, amour en détresse, bonsoir. Si tout est noir partout, si tout semble perdu, SOS amour. Oui, bon bah ça va, hein. Rebonsoir, c'est le noir. Je me suis fait larguer. C'est la 6e fois. Et on est que mercredi. Comment ça s'est passé? Je vous explique. J'étais en queen avec des copines. Je me suis draguée par un mec. Oh, un espagnol, ça fait Fernando.
bien. Et ben, vous savez quoi? Ça va commencer très bien. Écoutez, depuis quand je vous appelle, est-ce que je peux vous dire un truc? Oui? Voilà, je vais juste vous dire que vous avez vraiment une voix magnifique. C'est quoi votre petit prénom? Comme le générique de la série science-fiction, il s'appelle Quentin et bientôt vous entendrez parler de lui. S'il vous plaît, applaudissez dans les honneurs, il y a Thibaut Delahaye et Antoine Cupial. Il est juste là parce que ce soir il a fait le son, il a fait la lumière, mais en plus c'est le metteur en scène, messieurs dames, Antoine Cupial. Car comme je vous le disais au tout début de ce spectacle, j'ai travaillé pendant 3 années dans ce village. Et pour moi, c'est un véritable plaisir de venir tester ce nouveau One Man Show. C'est le tout nouveau, c'est la première représentation ce soir. Avant de le faire sur les salles parisiennes, à partir, si tout va bien, on croise les doigts, à partir du mois d'octobre. On va voir si tout se passe bien comme prévu. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Allez sur mon site internet pour le dire, jérômeloïc.com. Si vous n'avez pas aimé, venez juste me voir, ça suffira. Je chercherai tout seul comme un grand, hein. C'est le principe même. Voilà, j'espère franchement un jour que vous me verrez qui c'est à la télé, qui c'est plus loin et que la prochaine fois vous payerez pour venir me voir. Aurélie. Je suis toujours au courant. Voilà, allez bien, rapide, viens par là. Voilà, un petit peu d'écho. C'est pas grave, viens par là. Avant de vous laisser donc pour finir votre soirée avec Aurélie, j'aimerais juste, s'il vous plaît, que vous applaudissiez 2 personnes qui sont dans la salle. Je parle du principe qu'on ne le dit jamais assez à ses parents, qu'on les aime, qu'on les adore. Merci à vous d'avoir tout fait pour que je puisse partir à Paris pour faire mon rêve. Merci, applaudissez mes parents qui sont dans la salle.